Bonjour tout le monde. Allez, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, ce qui est très souvent perçu comme la vraie bête noire de la langue française. J'ai nommé le subjonctif présent. On va pas se mentir, beaucoup le voient comme un obstacle insurmontable, un espèce de casse-tête grammatical qui n'en finit pas. Mais, et si on changeait complètement de perspective pour une fois? Et si au lieu de voir ça comme une épreuve super frustrante, on réalisait que le subjonctif, c'est en fait un code secret hyper logique qui ne demande qu'à être déverrouillé? Bah devinez quoi, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va démystifier ce mode verbal une bonne fois pour toutes. Bon, allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec notre programme en 4 étapes. On va commencer par la fameuse formule magique, ensuite on testera ça sur les 3 groupes de verbes, on fera un petit détour par les exceptions majeures et on finira en beauté avec les 7 valeurs. Première étape, et pas des moindres, la formule magique. C'est le moment de déverrouiller notre code. Alors, accrochez-vous bien parce que c'est là que toute l'illusion de difficulté va littéralement s'évaporer. Il y a une technique super mécanique, étape par étape, pour construire ce fameux subjonctif présent sans jamais avoir à deviner. Et ça se fait en 3 temps. Étape 1, on prend notre verbe et on le conjugue tout simplement au présent de l'indicatif avec il ou elle au pluriel. Étape 2, on coupe. On supprime la terminaison pour ne garder que le radical, la racine du mot en gros. Et enfin, étape 3, on colle nos terminaisons spécifiques du subjonctif. Donc pour je, tu, il et elle, ça donne e, s, en. Mais attention, la vraie astuce en or, elle est là. Pour nous et vous, on se casse pas la tête, on utilise tout simplement la terminaison de l'imparfait. Et voilà, c'est le petit truc génial qui marche à tous les coups. Deuxième étape, les 3 groupes. On va mettre notre petit code à l'épreuve. Ce qui est vraiment fascinant quand on observe ces conjugaisons, c'est que la logique nous saute aux yeux. Prenez le verbe parler du premier groupe. Au présent normal, ça donne il parle. On jette le nt, on garde juste parle, et on ajoute nos petites lettres, que je parle, que tu parles, et hop, avec l'imparfait pour nous, que nous parlions. Limtid, non? Et ça marche pareil pour le deuxième groupe, le verbe définir. Ils définissent. On coupe la fin, on garde définissent, bingo, que je définisse, que nous définissions. Franchement, c'est presque mathématique. Et là, vous vous dites peut-être, ouais, mais le 3e groupe, c'est le chaos. Eh bien, même pas. Même face à ces verbes un peu costauds en ir, dre ou ré, notre petite formule reste un guide infaillible. Prenez un verbe bien tordu, comme venir. Au présent, ils viennent. Le radical, c'est viennent. Du coup, que je vienne. Et si on applique l'astuce de l'imparfait pour le nous, on bascule sur que nous venions. Pareil pour prendre. Ils prennent, bam, ça nous donne que je prenne, et avec nous, que nous prenions. Ces verbes qui ont l'air super intimidants, en vrai, ils chiffrent tous ce même chemin ultra balisé. Troisième étape, les exceptions majeures. Parce qu'évidemment, on a affaire à des briseurs de règles. Allez, on est en français, hein. Ce serait quand même pas drôle s'il n'y avait pas quelques rebelles qui refusent de faire comme tout le monde. On a 7 gros verbes, 7 exceptions majeures qui envoient balader notre règle magique. Les voici. Être, avoir, aller, faire, savoir, vouloir et pouvoir. Pour cela, bon, il n'y a pas de secret magique, faut juste se les farcir et les apprendre par cœur. Mais vous savez quoi? Le simple fait de savoir qu'ils sont là, qu'ils existent, c'est déjà éviter 90% des pièges à l'écrit comme à l'oral. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, petite pause pour rendre à César ce qui est à César. Toute cette architecture ultra claire et cette approche pour simplifier les choses, ça ne vient pas de nulle part, ce sont le cours et règles élaborés par professeur Hamdaoud, une vraie pépite pédagogique pour nous aider à visualiser tout ça facilement. Bon, jusqu'ici, on a parlé de la mécanique, on sait assembler les pièces du moteur, mais au fond, à quoi il sert ce subjonctif? C'est quoi le déclencheur? Parce que c'est pas juste un exercice pour nous torturer à l'école, c'est vraiment un outil d'expression hyper nuancé. Et ça nous amène à notre 4e et dernière étape, les 7 valeurs, le pouvoir expressif du subjonctif. C'est là qu'on révèle la deuxième moitié de notre code, les fameuses 7 valeurs, qui sont comme des déclencheurs émotionnels. Regardons les 2 premières. D'un côté, la volonté, le souhait ou l'ordre, on projette un désir personnel. Quand je dis « je veux que tu viennes », l'action dépend entièrement de ma volonté. C'est pas encore réel. De l'autre côté, on a la nécessité ou l'obligation beaucoup plus stricte. Il faut que nous travaillions sérieusement. C'est pas une envie, c'est une exigence brute. Dans les 2 cas, on parle de quelque chose d'envisagé, pas d'un fait accompli. D'où le subjonctif. Ensuite, regardez comment on s'en sert pour gérer nos nuances de pensée. 3e valeur, le doute ou l'incertitude. Je doute qu'ils disent la vérité. L'action flotte, on n'est sûr de rien. Et à l'inverse, en 4e valeur, on a le sentiment pur, le jugement émotionnel. Je suis heureux que tu réussisses.
Là, l'action de réussir, elle est bien réelle. Mais on utilise quand même le subjonctif parce que ce qui compte dans la phrase, c'est l'émotion de la personne qui parle. C'est le ressenti qui prime sur le fait brut. Et ça illustre vraiment la souplesse dingue de ce mode. Voyons la suite avec la 5e valeur, le but, l'objectif. On utilise souvent pour que. Il étudie pour que ses parents soient fiers. On vise l'avenir. Et juste en face, la 6e valeur, la concession ou l'opposition, le fameux bien que. Bien qu'il soit fatigué, il continue. C'est génial parce que le subjonctif installe un obstacle, une situation contraire, mais sans bloquer l'action principale. Allez, on y est. La 7e et dernière valeur, la restriction ou la condition. Le subjonctif vient poser une limite super claire. En utilisant des petits mots comme à condition que ou pourvu que, on crée une condition qui n'est pas encore réalisée. Je viendrai à condition que tu m'appelles. L'action d'appeler déverrouille le reste. C'est chirurgical comme façon de nuancer son discours, vous ne trouvez pas? Alors, voilà, on a démonté la mécanique, on a repéré nos 7 verbes rebelles et on a exploré l'incroyable profondeur émotionnelle de tout ça. Le code n'a plus de secret pour vous. Du coup, ça nous laisse avec cette question. Maintenant que vous maîtrisez ces 7 déclencheurs expressifs, à quel point ça va transformer votre façon de nuancer et de colorer vos propres phrases en français? Je vous laisse y réfléchir et surtout, je vous invite à expérimenter cette formule magique dès votre prochaine conversation. Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour continuer à explorer notre langue.